Bonjour, aujourd'hui nous allons revoir comment réaliser un calcul en physique-chimie. Nous allons illustrer ça par un exemple, le calcul de la vitesse moyenne d'une voiture. Donc c'est une voiture qui se déplace de Mareuil jusqu'à Rennes, soit un trajet de 709 km, et elle a besoin de 6h30 afin de réaliser ce parcours. Lorsqu'on veut réaliser un calcul, la première des choses, c'est d'essayer de bien identifier ce qu'on cherche. Ici, il s'agit de la vitesse. On essaye également de regarder ce que fournit l'énoncé comme renseignement. Donc ici, nous avons une durée de 6h30, ce qui fait 6,5 heures, et une distance parcourue de 709 km. Il s'agit d'une durée que je note t, comme le temps, et d'une distance que je note d. Pour poursuivre le calcul, il faut s'interroger sur la relation qui relie les différents renseignements. Donc on veut calculer la vitesse. La vitesse, c'est la division d'une distance par une durée. Donc V égale D sur T. Dans une troisième étape, on va vérifier les unités. C'est-à-dire que on va regarder quelles sont les différentes unités fournies par l'énoncé. Ici, la distance est donnée en kilomètres, la durée en heures, ce qui va donc nous donner une vitesse en kilomètres par heure. Ça tombe bien puisque l'énoncé demandait de calculer la vitesse dans cette unité. Et enfin, la suite et fin du calcul, il faut remplacer les valeurs fournies par l'énoncé dans la formule. Donc pour la distance D, on avait 709 km. Pour la durée 6,5 heures, je remplace D et T. Et enfin, on prend la calculette afin d'effectuer l'application numérique. Alors lorsque je réalise cette division, la calculatrice indique énormément de chiffres après la virgule. On peut regarder 109,076923,1. Ça n'a pas de sens d'indiquer tous ces chiffres, ils apparaissent juste par la division, mais nous on va arrondir le résultat. Donc on va indiquer simplement 109, sans oublier l'unité, 109 km par heure. Dernière chose que je n'ai pas mentionnée à l'écrit, il faut vérifier que le résultat est cohérent. Bon, si on trouve une vitesse de 2418 km par heure, on se doute bien que pour une voiture, c'est beaucoup trop élevé. Si on trouve une vitesse de 0,2 km par heure, c'est pareil, c'est trop faible, c'est la vitesse d'un escargot. Ici, 109 km par heure, ça a l'air d'être un résultat acceptable pour une voiture qui roule sur autoroute. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel et bon courage pour les exercices.